Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui de retirer l'écran de verrouillage d'iCloud en toute simplicité. Ça peut paraître assez complexe, mais si vous suivez bien le processus, normalement il n'y aura aucun problème. Donc comment ça va se passer? Pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un outil qui se nomme Tenorshare FormiKey. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo, et lorsque vous l'aurez bien exactement comme moi, il vous suffira simplement de bien le lancer et ensuite de choisir parmi les deux fonctionnalités la première qui est celle pour enlever le verrouillage d'activation iCloud. Maintenant que vous serez bien dedans, vous allez voir que vous aurez donc la possibilité de commencer le processus, d'accepter évidemment l'accord d'utilisation. Vous allez vite comprendre un petit peu le processus de la vidéo et ensuite vous allez connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC. De cette manière, il vous suffira désormais, lorsque vous aurez le message qui vous proposera de graver l'environnement de jailbreak sur une clé USB, de connecter une clé USB. Si vous voulez un conseil, je vous recommande d'avoir une clé USB vierge et vraiment bien formatée, et ensuite de directement la connecter et de bien la sélectionner sur FormiKey, et lorsque vous l'aurez bien fait, de commencer directement le processus avec cette clé USB en question. Maintenant que vous l'aurez bien sélectionné, il vous suffira donc de directement bien commencer le lancement. Vous allez voir, il y aura un petit chargement où en fait il y aura simplement un transfert directement de FormiKey vers la clé USB qui prendra ne serait-ce que quelques minutes, même pas. Et ensuite, lorsque tout sera bien terminé, il vous suffira désormais de suivre un nouveau processus où vous devrez obligatoirement éteindre l'ordinateur. Donc comment ça va se passer? Maintenant que tout sera bien fait, les étapes seront bien inscrites directement à l'écran. Vous avez également un QR code qui s'affiche pour avoir directement les informations sur votre téléphone et notamment tout ça. Et ensuite, maintenant que tout sera bien fait, vous allez donc, comme je vous l'ai dit, devoir cliquer sur le menu démarrer et ensuite sur l'option pour redémarrer l'ordinateur et appuyer plusieurs fois sur le bouton F11 du clavier. Maintenant que vous serez bien ici, vous serez directement dans le BIOS et vous allez choisir la clé USB qui va s'afficher sur la gauche. Et ensuite, le lancement va se faire directement à partir de la clé USB et donc de cette manière, vous aurez directement l'outil qui va se lancer. Maintenant que vous serez bien ici, vous allez simplement dans un premier temps cliquer sur le bouton options et bien vous assurer que toutes les options exactement comme moi soient cochées et décochées pour certaines. C'est vraiment extrêmement important. Donc vraiment, prenez bien le temps, faites une petite pause sur la vidéo pour regarder tout ce qui est coché et décoché. Et ensuite, il vous suffira désormais de cliquer sur Back et ensuite sur Start qui est à droite de options auxquelles vous avez cliqué à l'instant, et ensuite vous aurez évidemment le chargement. Le téléphone va se mettre en mode de récupération et de votre côté vous allez devoir le mettre en mode DFU. Donc pour cela vous allez simplement cliquer sur Start directement sur le PC et suivre le processus qui va consister à rester appuyé 4 secondes sur le bouton du volume du bas. Donc une fois évidemment que vous aurez cliqué sur Start, le décompte va se faire et ensuite lorsque les 4 secondes seront bien écoulées, vous allez devoir rester appuyé 10 secondes sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone, et lorsque vous l'aurez bien fait, le téléphone sera bien en mode DFU et ensuite vous aurez simplement à bien patienter le temps que l'installation se fasse directement par cet outil. Et ensuite, au bout encore une fois de quelques minutes, même pas, il y aura évidemment tout qui sera bien installé. Vous aurez donc la possibilité de bien cliquer sur quitter qui est la dernière option de l'outil et ensuite de relancer le PC, de relancer FormiKey et ensuite de bien cliquer sur le fait d'enlever le verrouillage d'activation iCloud, et désormais vous aurez bien la possibilité de cliquer sur supprimer. La suppression va se faire encore une fois ne serait-ce que quelques minutes à patienter et ensuite vous aurez bien réussi à tout retirer directement sur le téléphone. Vous aurez désormais enfin la possibilité de le reconfigurer comme vous le souhaitez sans pour autant avoir ce blocage à un moment. Vous l'avez bien vu, il n'y a vraiment rien de complexe. Bon, maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye tout le monde.